Bienvenue dans la formation Facebook Ads, le contenu créatif de votre stratégie de communication. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les différents axes publicitaires, comment est-ce que vous devez vous prendre pour créer des contenus qui répondent aux attentes de vos clients. Comme vous le savez, sur les réseaux sociaux, ce qui passe plus, ce qui est le plus important, c'est le contenu créatif. C'est ce que le client voit, qu'est-ce que le client voit, comment est-ce que vous présentez votre produit. Et dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre ce problème, comment avoir des idées de contenu en fonction de votre produit. Donc si vous faites la publicité, si vous faites dans la gestion des réseaux sociaux, dans cette vidéo nous allons vous montrer comment vous prendre pour créer des contenus, pour trouver des bonnes idées de contenu. Au programme de cette vidéo, voici ce que vous allez apprendre. Les axes publicitaires. Vous devez comprendre la raison d'être d'un contenu ou d'une publicité. Les concepts de créatif publicitaire. Vous devez connaître comment concevoir des visuels et des vidéos performantes. Les types de contenu adaptés à chaque objectif. Acquisition de nouveaux clients, campagne de remarketing, campagne de notoriété. Nous allons voir tout ceci dans cette vidéo. L'importance du contenu créatif. Selon Facebook, les annonceurs les plus performants utilisent 10 fois plus de contenu créatif que les annonceurs moyens. 45 contre 4. Nous allons voir les axes publicitaires. Les axes publicitaires, il doit y avoir une idée claire derrière votre publicité ou votre publication. Quand vous publiez sur les réseaux sociaux, chaque post doit avoir une idée claire derrière la publicité ou derrière une publication. Quel est le message que vous souhaitez faire passer dans votre publicité ou votre publication? Ce sont les questions que vous devez vous poser. Parlez-vous de votre produit, de votre service ou de votre marque? Quel est l'élément principal que vous voulez mettre en avant? Là, ce sont les ensembles de questions que vous devez vous poser avant de commencer à réfléchir sur le concept créatif, avant de commencer à réfléchir sur le contenu que vous voulez mettre en avant. Quel est le rôle de cette publicité ou votre publication dans votre tunnel de vente? Est-ce que c'est une publicité destinée à sensibiliser, à créer de la considération pour votre marque ou de générer des ventes? Donc, en fonction de chaque objectif, vous devez vous poser cette question. Quel est le rôle de cette publicité ou de cette publication dans mon tunnel de vente? Est-ce que c'est pour me faire connaître? Est-ce que c'est pour avoir des abonnés? Est-ce que c'est pour vendre? Donc, ici, nous allons voir les exercices pratiques qui vont vous aider. Donc, premièrement, vous devez catégoriser vos publicités selon le niveau de sensibilisation de votre audience. Est-ce que vous créez une publicité pour ceux qui ne vous connaissent pas encore? Commence à s'intéresser, prêt à acheter. Est-ce que vous créez une publicité pour ceux qui sont déjà intéressés, qui sont déjà prêts à acheter? Vous devez développer une idée créative forte derrière chaque publicité. Donc derrière chaque publicité, vous devez avoir une idée créative. Qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message? Derrière chaque post, qu'est-ce que vous voulez faire passer? C'est juste pour passer un message sensibilisé. Donc vous devez adapter, créer du contenu pertinent dans vos publicités ou publications en fonction de l'objectif. C'est pour la sensibilisation, la considération ou la conversion. Donc ici, nous allons voir les exemples. Voici par exemple LWS. On va voir le copyright ensemble, on va essayer de comprendre. Hébergement web 100% Lorem pour votre site WordPress. Hébergement ultra rapide. Vous avez vu ici l'axe publicitaire. Qu'est-ce qu'il veut ressortir? L'axe marketing ici, c'est l'hébergement pour le site WordPress. Et également, ils essaient de mettre en avant le fait que c'est rapide. Un hébergement WordPress ultra rapide. Et ils ont essayé de prendre l'image d'un alerte qui montre la vitesse, moins 40%. Donc l'axe publicitaire ici, qu'est-ce qu'il veut mettre en avant? Il veut mettre en avant l'hébergement pour un site WordPress très rapide et également le prix, parce que là ils essaient de mettre le prix en avant. Donc, ici nous allons prendre par exemple Quiltol. C'est un standard téléphonique. Vous avez vu ici le standard téléphonique le plus simple. Ici il parle de 19 €. Vous voyez qu'ici qu'est-ce qu'il veut mettre en avant? Il veut mettre en avant le prix. Le prix. Alors, nous allons nous rediriger vers le gestionnaire publicitaire de Meta pour essayer d'analyser les publicités ensemble. On va voir les différents axes publicitaires. Nous avons pris par exemple la page de LWS. On va prendre ce post. Voici une publicité. Nous allons essayer d'analyser cette publicité ensemble. On dit ici votre site en ligne en un clin d'œil. Dès seulement. Donc vous voyez que ici c'est le prix. Ils essaient de mettre le prix. Donc le prix. Qu'est-ce qu'il veut mettre ici en avant? Il veut mettre le prix. Vous voyez que ici à 1,49 € par mois, vous avez votre hébergement web avec un nom de domaine gratuit. Donc ils essaient de mettre ici en avant le prix.
Vous voyez que dans la publicité, ils ont essayé de paramétrer ça en fonction de plusieurs placements. Nous allons revenir prendre une seconde publicité. Venons ici par exemple. Regardons cette publicité. Vous voyez que ici, qu'est-ce qu'il veut mettre en avant? Mettez votre menu en ligne et attirez plus de clients. Site pour générer par l'IA, facile et rapide à modifier. Site web sur mesure pour restaurant, facile à restituer. Donc ici, qu'est-ce qu'il veut mettre en avant? Essayons ensemble de comprendre l'axe publicitaire. Commencez en 5 minutes avec l'IA. C'est également le prix. Vous voyez qu'avec 1,49 € par mois, vous avez votre site pour restaurant. Donc ils essaient de cibler directement. La cible ici s'adresse aux directeurs du restaurant, à tous ceux qui ont un restaurant et veulent migrer en ligne. Donc vous essayez de comprendre. C'est grâce au concept, c'est grâce à l'axe publicitaire qu'on comprend directement la publicité, qu'on sait directement à qui on s'adresse. Et c'est en fonction de ça qu'on conçoit le visuel. L'objectif de ce post est sensibiliser. Donc ici, ils essaient de mettre en avant le contenu et différents plats qu'ils cuisinent. Et également, ils essaient de décrire dans les axes publicitaires comment est-ce que vous allez vous prendre pour trouver vos différents axes publicitaires. Vous devez faire une liste des désirs, aspirations et objectifs de votre client idéal. Acquisition. Bon, si vous ne savez pas comment définir votre client idéal, je pense que sur la chaîne, nous avons une vidéo qui parle de l'acquisition. Vous allez peut-être voir le lien en description. Vous devez faire une liste de ses peurs, ses frustrations et ses challenges. Ici, c'est pour l'acquisition également. Et ensuite, vous devez faire une liste des motivations d'achat pour votre produit ou service. Qu'est-ce qui pousse la personne à acheter? Vous devez faire une liste des raisons qui l'empêchent d'acheter votre produit ou service. Donc ici, ça vous permet de recibler ceux qui portent déjà de l'intérêt à votre produit ou service. Ici, on a pris un exemple pour notre agence. Pour trouver des axes, donc on va essayer de lister les désirs et aspirations d'une personne qui est intéressée par nos services. La personne, ses désirs, c'est générer plus de ventes grâce à la publicité, avoir des résultats concrets et mesurables, déléguer la technique et se concentrer sur son activité, être perçu comme un pro sur les réseaux sociaux, faire évoluer son business vers une nouvelle ère. Donc ici sont les désirs et aspirations d'une personne qui souhaite travailler avec nous. Maintenant, c'est peur et ses frustrations. Gaspiller de l'argent dans les publicités inefficaces. Ne pas comprendre les résultats ou les outils. Business Manager, le Pixel, compte publicitaire. Tomber sur une agence non fiable ou sans résultat. C'est être déjà fait avoir par des experts qui promettent tout. Ne pas savoir comment se différencier dans ces pubs. Comment est-ce que la personne doit faire de la différence. Maintenant, c'est motivation d'achat. L'agence maîtrise l'outil et a des résultats concrets à montrer. L'accompagnement personnalisé plus un reporting clair qui explique et également une stratégie adaptée au type de business local, e-commerce, formation. Également la gestion complète des campagnes visuelles, copywriting, ciblage avec les tests. Également le gain de temps avec un retour sur investissement visible. Mais dans le frein, qu'est-ce qui freine la personne de passer à l'achat? Qu'est-ce qui freine la personne de travailler avec nous? La personne peut avoir un budget limité. La personne craint de ne pas voir les résultats rapidement. La personne a besoin de comprendre chaque action. La personne a peur de déléguer à l'aveugle. Et également la confusion entre les promesses marketing et la réalité. On peut vous promettre le ciel. On a essayé ici de prendre quelques exemples pour notre agence. Ici, c'est un concept créatif. On a essayé de créer. Donc, qu'est-ce qu'on essaie de mettre ici en avant? On essaie de mettre en avant les avantages. Qu'est-ce que la personne va avoir en achetant le guide? On essaie directement de lister les différents problèmes ici. Tu veux vendre en ligne? Tu veux que ton business découle grâce à TikTok? Voici un guide qui va t'aider pas à pas. On essaie de décrire les fonctionnalités. Qu'est-ce que tu peux avoir dans le guide? Ici, c'est vraiment pour ceux qui savent déjà, qui font déjà les ventes en ligne et qui veulent multiplier leurs ventes, qui savent déjà c'est quoi la publicité. Donc, ici, par exemple, booster vos ventes sur TikTok. Ici, c'est pour ceux qui ne savent pas vraiment comment se passe la publicité. Et ici, on va essayer de lister directement les concernés. Est-ce que vous êtes entrepreneur, e-commerçant, marque personnelle, créateur de contenu, toute personne souhaitant faire de la publicité sur TikTok efficacement. Donc, vous voulez augmenter votre notoriété et vous n'avez pas assez de temps. Grâce à un guide, vous pouvez maîtriser la publicité. Prenons également un exemple. Nous avons déjà analysé cet exemple. Donc,
Ensuite, on va passer sur le concept créatif. Qu'est-ce qu'un concept créatif? Une fois que vous maîtrisez l'axe, qu'est-ce que vous voulez mettre en avant? Vous avez déjà les peurs, les frustrations de votre personnage. Vous devez passer à ce qu'on appelle un concept de créa. Un concept créatif est la combinaison d'un format et la mise en forme d'un message adressé dans sa publicité. Il est facilement reproductible ou déclinable, quelle que soit la marque ou le secteur. Donc, en fonction de la marque, on peut décliner facilement un concept créatif. Ici, ensemble, on va voir les concepts créatifs. Il y a le brand content, il y a les propositions de valeur, il y a le call to action, il y a l'offre, il y a le reportage presse, il y a la réassurance, il y a la nouveauté, il y a le collage, il y a le bénéfice, il y a les preuves sociales, il y a également le nouveau E. Pourquoi nous choisir pas eux? Il y a problème solution. Prenons par exemple ici le format KO. C'est plus pour l'acquisition et le remarketing. C'est un contenu qu'on a créé pour un de nos clients. Si on va dire tu galères à voir avec ta peau, on essaie de mettre en avant les avantages qui font partie des différents problèmes que le client, que la cible rencontre. Ici on va dire ta peau est sèche. Ce sont les mêmes contenus qui parlent à la cible. Donc en fonction du problème de chaque client, on va essayer de décliner les solutions et on va essayer de trouver le concept qui est adapté à ça. Il y a également le nouveau E. Donc ici on va essayer de prendre un exemple. Ton concurrent, on dit pourquoi ton concurrent attire plus de clients que toi sur les réseaux. Ton concurrent, il publie quand il a le temps, aucune stratégie claire, résultat irrégulier, peu de clients. Toi, tu suis une stratégie précise, tu as un calendrier éditorial, tu attires des clients régulièrement. On vient encore ici, pendant que tu t'épuises à tout faire seul. Ton concurrent délègue et encaisse. Toi, voici ton entreprise. Tu gères tout, contenu, vente, service client. Tu postes quand tu peux, tu es épuisé, sans résultat. Ton concurrent lui délègue sa communication à des pros, il a du contenu qui parle à ses clients, il attire, convertit et vend tous les jours. Donc ici c'est pour l'avis client. Donc vous allez essayer de concevoir un visuel qui met en avant les différents avis de votre client. Ça peut être une vidéo et également les contenus pour le témoignage. Ça dépend de votre objectif, ça dépend du parcours d'achat de votre client. Qu'est-ce que vous voulez passer? Donc ici zéro interaction, aucun message, aucun vente via des réseaux. Plus de 30 entrepreneurs satisfaits nous ont fait confiance pour transformer leurs réseaux sociaux. Ici également, on prend directement les avis. On prend également les avis sur Google, les avis qu'on a sur Facebook. Donc toi, tout ce que tu as fait, c'est commenter ou dire pour recevoir un audit gratuit de ta page. Et le problème, ce n'est pas ton offre, mais c'est ta communication. Donc on essaie vraiment de ressortir les différents problèmes. Ici, c'est pour le remarketing. C'est pour tous ceux qui ont déjà eu à interagir avec notre page. Raison pour laquelle on crée ce post. Ici, c'est pour la publicité. On essaie de recibler tous ceux qui ont déjà eu à interagir avec une publicité, qui savent déjà qui nous sommes, ce que nous faisons. Donc quand ils vont voir ça directement, ils vont comprendre ce qui va leur pousser à l'achat, ce qui va essayer de stimuler encore l'envie de travailler avec nous. Donc ici également, il y a également la recommandation. Il y a également les contenus de recommandation. Par exemple, nous avons essayé de prendre Thierry Kamga. Vous voyez ici, ce sont ceux qui ont suivi sa formation et qui sont en train de recommander également. Donc la personne, ça peut être une vidéo, ça peut être un flyer. Vous allez demander l'avis client, la personne va vous recommander. Ça permet également l'acquisition et le remarketing. Donc ça permet de cibler ceux qui ont déjà interagi, qui ne vous connaissent pas encore, et cibler également ceux qui ne vous connaissent pas. Il y a également les USP. USP, c'est uniquement pour l'acquisition. Qui sont vos clients idéaux? Quel avantage offrez-vous à vos clients? Qu'est-ce qui vous rend votre offre unique? C'est ce que vous allez trouver. C'est ce que vous allez trouver et ça va vous permettre de facilement convertir votre client idéal. Ça va vous permettre de savoir comment s'y prendre face aux clients, face aux questions, face aux objections de vos clients. Donc il y a également le format faux collection. Donc ici, vous allez prendre un utilisateur par exemple ou un format de votre publicité, vous allez mettre, et en bas vous allez mettre plusieurs versions, si vous avez plusieurs versions, si vous avez plusieurs promotions. Au milieu, ça dépend, vous pouvez mettre l'offre également. Également, problème solution. Donc ici, vraiment le titre, on va essayer de relever un problème. Et en bas, nous allons proposer la solution. Donc en fonction de notre cible, on va essayer de relever un problème qui rencontre au quotidien. Et en dessous, nous allons relever la solution. Si vous allez voir, on va essayer de lister les différents problèmes que les prospects rencontrent. Et ici, on va essayer de mettre la solution. Également ici, il y a le contenu problème-solution. Donc vous relevez le problème et ensuite,
vous allez ressortir la solution. On en revient toujours au tunnel. Donc, toutes ces différentes étapes, tous ces différents contenus répondent à ce qu'on appelle le funnel. Donc, à chaque étape du funnel de conversion, vos contenus publicitaires n'ont pas les mêmes objectifs. Donc, chaque contenu a un objectif bien précis. Si c'est pour la publicité, chaque contenu a un objectif bien précis. Même quand vous publiez, vous gérez vos réseaux sociaux, chaque contenu doit avoir un objectif bien précis. Il y a l'audience froide d'acquisition. Votre contenu doit montrer ce que vous faites, le problème que vous vous adressez, que vous résolvez et comment votre produit peut aider à résoudre le problème. En bref, vous présentez la raison d'être de votre marque, de votre entreprise. Quel est le problème que vous résolvez? Nous, par exemple, on aide les agences, on aide les entreprises, on aide les e-commerçants à augmenter leur chiffre d'affaires grâce au digital. On vous aide à travailler votre visibilité, on vous aide à vous connecter à votre cible, on vous aide à entrer dans la tête de vos cibles. Il y a également ce qu'on appelle l'audience chaude. Ici, c'est pour le remarketing. Ce sont ceux qui vous connaissent déjà, qui portent déjà un intérêt à ce que vous faites. L'objectif de votre contenu ici est de créer une relation de confiance avec le client ou appuyer sur certains arguments de vente. Le client a besoin d'être rassuré et de savoir que d'autres personnes ont résolu leurs problèmes. Ici, vous pouvez mettre des recommandations, des avis clients, ça dépend. Il y a également les audiences très chaudes. Donc, ici, ce sont vraiment ceux qui ont déjà eu à acheter, qui peuvent encore réacheter ou acheter un autre produit, ou ceux qui sont vraiment intéressés. Le client, cette fois-ci, a un intérêt très élevé pour votre produit ou service. Il a juste besoin d'un rappel ou d'un petit code promo. Donc ici, vous allez mettre l'offre. Vous allez mettre l'offre, la promotion. L'offre expire dans 2 heures. Avec ce code, vous avez moins de 30% de réduction. Maintenant, nous allons voir les 5 niveaux de conscience. Un prospect passe toujours par ces 5 niveaux de conscience avant d'acheter un produit ou un service. Il y a l'acquisition. Ici, le client est inconscient du problème. Ça vous permet de générer des demandes. Donc, vous allez créer des contenus pour l'acquisition. Ça vous permet de générer des demandes. Ensuite, le client est conscient du problème. Une fois que le client est conscient du problème, il doit chercher la solution. Donc ici, vous allez présenter la solution. Ça vous permet de créer de l'intérêt pour vos offres. Donc le client devient conscient du produit. Une fois que le client est conscient du produit, il doit être plus conscient pour acheter. Et là, c'est ce qu'on appelle le remarketing très chaud. Il y a le remarketing, il y a l'acquisition, il y a le remarketing très chaud. Donc les messages et les concepts vont donc différer à chaque étape. Donc premièrement, le client est inconscient du problème. Vous allez créer des contenus qui essaient de soulever au client, qui essaient de faire savoir au client qu'il a un problème. Il y a également les clients qui sont conscients du problème. Une fois que vous êtes conscient du problème, maintenant on doit vous faire savoir qu'il y a la solution qui existe. Maintenant, une fois que vous êtes conscient du problème, vous devez trouver la solution. Donc il y a des solutions qui existent. Et quand vous savez déjà qu'il y a des solutions qui existent, vous devez connaître un produit ou un service qui résout vos problèmes. Et ensuite, vous allez passer à l'achat. Vous voyez qu'à chaque étape, vous devez créer des contenus qui alignent avec vos objectifs. Le remarketing très chaud, c'est pour générer des ventes. Le remarketing, c'est créer de l'intérêt pour votre offre. L'acquisition, c'est pour générer de la demande. Donc, les différents concepts, formats, en fonction des différents niveaux de maturité de votre client. Générer de la demande, l'acquisition. Ici, vous devez identifier le problème que la cible cherche désespérément à résoudre. Vous devez proposer une solution à celui-ci ou encore une réponse, créer un besoin. Donc, l'objectif ici pour vous, c'est de créer un besoin chez la personne. Vos contenus doivent être axés mission. Vous pouvez utiliser le storytelling vidéo, les problèmes-solutions, le format USP. Et ensuite, vous devez créer de l'intérêt pour vos offres. Ici, c'est pour le remarketing. C'est pour ceux qui savent déjà qu'ils ont un problème. Ils sont en quête de la solution. Vous devez continuer à développer la relation, gagner vous devez être crédible aux yeux de vos clients. Et vous devez prouver que vous êtes la bonne solution pour votre site. Comme concept créatif ici, vous pouvez utiliser les statistiques, format Kahoot, le nouveau contre eux, les démos, les tutoriels. Par exemple, ici, ce tuto, c'est créer de la considération. C'est pour ceux qui veulent en savoir plus sur nous, c'est pour ceux qui veulent se former, c'est pour ceux qui savent déjà c'est quoi le marketing digital, pourquoi il est important de créer des contenus qui alignent à nos objectifs. Et ensuite, nous allons être capables de générer des ventes parce que c'est ça la solution. Qu'est-ce qu'on veut au final? Générer des ventes. Donc vous devez convertir
convertir à l'achat. Donc la meilleure fenêtre d'opportunité pour une conversion. Vous pouvez utiliser les réassurances pour réassurer les offres, les témoignages vidéo UGC. Très chers apprenants, nous avons clôturé avec la formation Facebook Ads, le contenu créatif. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, on prendra le temps de vous répondre. Et si vous souhaitez travailler avec nous, il faudrait cliquer sur le lien en description et aller remplir le formulaire. On prendra le temps d'analyser et de vous recontacter. Nous avons également une formation déjà disponible en ligne que vous pouvez suivre en ligne quand vous voulez, où vous voulez. Il faudrait juste cliquer sur les différents liens en description. Également, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Au revoir, on se retrouve dans une prochaine vidéo.